Bon matin tout le monde, est-ce que je peux entendre Alléluia? Donc ça a été mentionné, joyeuse fête des pères à nouveau. Ce matin, encore une fois, heureux de voir beaucoup de gens à l'église de Portail. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Après plus de 20 ans, notre conseil d'administration a finalement décidé de donner suite et de faire asphalter le fond de notre stationnement. Oui. Et également, vous avez remarqué, on avait 2 blocs de béton. C'est la police qui nous a demandé de faire ça parce qu'il y avait beaucoup de grabuge durant la nuit. On s'est même fait vandaliser un petit peu cette nuit. Et on va avoir un beau portail. Donc, ça va se faire cet été. Et c'est un projet quand même d'au-delà. On n'a pas encore tout à fait les prix, mais au-delà de 200 000 Oui, ça coûte cher de l'asphalte. Si des gens, vous avez des contacts, encore une fois, vous pouvez nous contacter. Et si vous avez simplement à cœur de dire, hey, moi j'ai à cœur, ce projet-là me tient à cœur de voir les madames qui, à la fête des mères, n'auront pas les pieds dans la boîte, toujours c'est possible. C'est possible de donner des crédits de stationnement. Cela étant dit, la fête des pères a aussi rapport avec Jésus. La fête des pères a aussi rapport avec Jésus. Et comme j'ai fait pour la fête des mères, la Bible nous dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Et avant d'enseigner les pères, juste m'arrêter et réfléchir. Vous savez, on a appris ce matin, enfin on l'a appris hier, qu'une église de Gatineau, vendredi soir, il y avait un événement jeunesse dans une maison et il y a un ado qui s'est noyé. Donc, la fête des pères, c'est oui, il y a de la réjouissance, mais il y a des gens aussi qui vivent des drames. Il y a des gens qui, soit des enfants que vous n'avez pas eu de père, il y a des pères, vous n'avez pas eu d'enfants, vous ne voyez pas vos enfants, vous n'avez pas pu en avoir. Vous ne réussissez pas à en avoir. Vous avez perdu un père dernièrement, vous avez perdu votre enfant. Cette semaine, une des pires choses quand tu es pasteur, c'est lorsque tu vas au chevet d'un couple on a un couple de l'Église qui la sœur vient d'accoucher, son enfant était décédé à la naissance. Donc, il faut en tant qu'Église, oui, on se réjouit, mais en même temps, il faut prier, parce qu'il y a des gens pour qui c'est une matinée plus difficile. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des gens, vous avez un enfant malade, un enfant handicapé, il y a toutes sortes d'émotions rattachées à la fête des pères. Et j'avais le goût de commencer avec un moment d'inspiration où un vidéo, vous savez, il y a toutes sortes vous savez que je suis un fan de Spartan Race, de choses comme ça, et il y a un père qui a aidé son fils handicapé, qui ne peut pas marcher, à accomplir une genre de course Spartan Race à obstacles. Vidéo, vous allez voir, c'est inspirant. Donc, c'est maintenant pour moi de dire qu'au Portail, on veut s'arrêter et soutenir également des familles pour qui, des fois, c'est moins facile. C'est moins facile juste dire qu'on le fait dans la prière, mais juste commencer cette matinée en disant que l'Église, on est un corps. On n'est pas là juste pour avoir un moment puis on rit. Si vous êtes d'accord avec moi, est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement pour encourager tous ceux pour qui c'est plus difficile ce matin? Vous savez qu'on est avec vous. Maintenant, ce matin, j'aimerais parler d'un passage biblique très précis pour la fête des pères. Si vous avez une Bible, ouvrez avec moi. Éphésiens 6, versets 1 à 4. Encore une fois, on est dans un texte que j'ai beaucoup étudié, beaucoup prêché dans les derniers mois sur le mariage. Maintenant, l'apôtre Paul, après avoir parlé de la relation conjugale, parle de la relation parent-enfant. Et j'aimerais établir quelques principes pour encourager les pères ce matin, donner quelques conseils.
Par la grâce de Dieu, je suis loin d'être parfait, mais vous savez, un des avantages des pasteurs, c'est on est mariés. Cette semaine, ça fait 20 ans, on célébrait notre 20e anniversaire de mariage, ouais. On a des enfants, donc on connaît le péché. On sait que la vie n'est pas facile, donc j'ai appris 2-3 choses, je continue d'apprendre. Donc, très humblement, j'aimerais vous partager quelques principes ce matin. Et voici ce que nous dit la parole de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, pour que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Et il y a un commandement bien précis pour les pères. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. Les enfants disent Amen. Non. Mais élevez-les, littéralement en grec, c'est nourrissez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un volet positif, un volet négatif, c'est-à-dire un volet d'encouragement et un volet d'avertissement. Et j'aimerais ce matin parler de ce passage qui dit « Père, n'héritez pas vos enfants ». Et ce matin, j'aimerais vous donner 25 manières pour un père d'hériter son enfant. Rien de moins, 25 manières. On aimerait terminer avant 15h, 15h30. Vous savez, il y a quelques années, j'ai participé à un événement et j'avais déjà vu ça sur YouTube. Je trouvais ça cool. Toute la famille avait, vous savez, comme les joueurs de football, des lignes noires. Donc, mes enfants étaient tout petits, puis je les prends. Je dis, OK, on va faire quelque chose, là. Faites confiance à papa. Et je prends de la cire à chaussure et je leur fais des lignes sous les yeux. Et là, on s'en va la journée, puis là, à un moment donné, papa, ça chauffe, ça chauffe. Non, c'est comme dans ta tête, ça va passer. Et on fait toute la journée. Et à la fin de la journée, quand on va enlever la cire à chaussure, les enfants sont irrités, sont brûlés. Donc, je sais c'est quoi irriter ses enfants, littéralement. Mais irriter, ce que l'apôtre veut dire c'est un mode de comportement, des choses qu'on répète, des choses un comportement, quelquefois, on n'est pas mal intentionné, mais des choses qu'on fait continuellement, et ça va irriter nos enfants. Et le passage parallèle, Colossiens va dire, ne le faites pas afin qu'ils ne se découragent pas. Donc, ce que l'apôtre est en train de parler, c'est un mode de comportement parental répété, continuel, qui, avec le temps, blesse l'enfant et le décourage à suivre Jésus. Donc, vous allez voir ce matin, j'ai 25 éléments. Je commence négativement, mais c'est un message très, très positif. Et tout ce que j'ai dit à la fête des mères également sur le fait d'honorer ses parents, ça s'applique aussi. Donc, la première chose, comment un père peut hériter son enfant, c'est premièrement ne pas être fier d'être un père. Est-ce qu'il y a des pères qui sont fiers d'être des pères? Merci pour les 3-4 personnes. Pour les autres qui sont juste débordés. Moi, je suis fier d'être un père. J'ai une vidéo qui résume bien mon ministère paternel. Hi, Ty! Are you swinging on your new swing? Whoa! Oui. Nous sommes des ninjas. Mais très sérieusement, vous savez, moi j'ai plusieurs titres. Et il y a des gens qui m'appellent pasteur, il y a des gens qui m'appellent boss. Les jeunes sur l'étage m'appellent boss. Prof, des fois m'appellent maître. Ça, je travaille ma femme pour l'éduquer là-dessus qu'elle m'appelle maître. Elle n'est pas rendue là encore. Le Seigneur continue d'agir dans sa vie. Quelquefois même révérend, mais très, très honnêtement, Dieu m'entend. Le titre qui me touche le plus, c'est papa. C'est la chose qui me rend le plus fier. Et ne pas être fier d'être un père. Souvent, soyez fiers d'être un homme, d'être un père. Deuxièmement,
Une chose qui peut irriter son enfant, ne pas bien traiter la mère de son enfant. Vous savez, vos enfants apprennent, la manière qu'ils vont traiter leur mère, c'est la manière dont vous traitez. Et je veux juste dire quelque chose. Une femme peut devenir une ex-femme, mais ne deviendra jamais une ex-mère. Quelquefois, dans les divorces aussi, toujours réaliser que ça demeure toujours la mère. Et ça va des deux côtés, évidemment, vous avez compris, je prêche pour les pères ce matin, mais ça s'adresse à tout le monde. J'ai vu, lorsqu'on parle de relations avec les femmes, c'est pas toujours facile. À la maison, si vous êtes là, bon, vous êtes mariés, on sait souvent qu'il y a des tensions, et j'ai beaucoup aimé ce conseil aux hommes. Lorsqu'une femme est en colère, on peut mettre l'image, s'il vous plaît, quand une femme est en colère, prends-la dans tes bras, et si ça ne change rien, éloigne-toi et lance-lui du chocolat. Troisième irritant, et j'en ai 25, donc vous avez compris, je vais aller rapidement. Ne pas prendre ses responsabilités financières. La Bible enseigne aux hommes, et je sais que pour certaines personnes, ça peut sembler être rétrograde, mais nous enseigne à prendre soin de notre famille financièrement, à travailler. Une des choses que j'ai vues dans mon ministère, j'ai vu beaucoup d'hommes, de jeunes hommes, qui pour plein de raisons ne travaillent pas fort. Vous savez, qu'une femme gagne plus qu'un homme, aucun problème avec ça. Mais qu'un homme volontairement travaille moins fort que sa femme, j'ai un problème avec ça. Il y a une question de prendre soin. Et on est dans une réalité où je vais être conscient de toutes les réalités. Il y a un homme, à un moment donné, qui veut acheter une Barbie pour sa fille. Donc, il va au magasin de jouets et demande le prix des Barbies. Et on lui dit, bien, voici, il y a différents prix. La Barbie médecin est 19,99. La Barbie mécanicienne est 19,99. La Barbie princesse est 19,99. La Barbie divorcée est 299,99. Là, on me dit, OK, pourquoi la Barbie divorcée est tellement plus chère? Et on lui répond, c'est parce qu'elle vient avec la maison de Ken, la voiture de Ken. Elle vient. Pourquoi j'utilise l'humour? L'humour, il y a quelque chose de très profond là-dedans. Je sais que dans toutes les pensions alimentaires, il y a toutes sortes de choses, mais peu importe votre état, messieurs, que vous soyez divorcés, mariés, tout ça, prenez soin financièrement de vos enfants. C'est un principe biblique. Ne pas, oui. Quatrième manière d'hériter ses enfants, ne pas honorer ses propres parents. Vous savez, moi, je réalise, présentement, la manière que je traite mon père, c'est que j'enseigne à mes enfants comment ils vont me traiter dans 30 ans. Donc, c'est eux qui vont aller vous voir au centre. C'est eux qui vont vous téléphoner, c'est eux qui vont prendre soin de vous. Et la manière que vous traitez vos parents maintenant est une manière, vous enseignez à vos enfants comment vous traiter plus tard. Également, un autre irritant, ne pas être le même à la maison qu'à l'église. Ça, c'est la pire des choses, parce que les enfants ont un décodeur d'hypocrisie intégré. On peut tromper bien des gens, mais les enfants, ils ont une candeur, ils vont... J'ai déjà raconté qu'à un moment donné, vous savez, dans les restaurants, tu as toujours des repas enfants pour 12 ans et moins, 10 ans et moins. Puis ça, c'est le fun parce que tu as des prix. Puis là, à un moment donné, j'ai un de mes enfants qui avait passé la limite de 3 jours. Puis là, on est là, puis là, tu as comme un combat spirituel. Et là, mes enfants, ils disent, « Papa, on va le passer pareil. » Puis là, je dis, « Non, on ne peut pas faire ça. » Puis j'étais tout seul, ma femme n'était pas là, elle avait un rendez-vous de ça, puis elle me dit, non, on va pas le dire. J'ai dit, oui, mais elle ne le saura pas. J'ai dit, oui, mais vous allez le savoir. Vous savez, souvent on fait des choses, c'est pas tellement, moi, la serveuse, à la limite, je m'en balance, mais mes enfants. Et je ne veux pas être l'homme qui tient la Bible le dimanche matin, mais mes enfants ne voient jamais la Bible dans ma main durant la semaine. Moi, je suis sûr, puis j'ai beaucoup de défauts, j'en parlais tout à l'heure, mais si vous demandez à mes enfants, si ton père va sur une île déserte puis il y a 3 choses à amener, je suis convaincu que mes enfants vont vous dire qu'il amène sa Bible. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être un gars de Bible à l'église. Tu ne veux pas être le père qui amène sa Bible à l'église, tu l'as dans ta main, mais que tes enfants ne te voient jamais avec ta Bible à la maison. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être un irritant. Je continue. Une autre chose qui est un irritant, c'est être un excellent modèle pour le péché. Ça me terrorise. Parce que j'ai enseigné plusieurs valeurs à mes enfants. Mais à un moment donné, OK, je suis en train d'évaluer qu'est-ce que je vais dire ou pas, là. J'ai quand même une réputation. Il y a des fois où je peux avoir un comportement spontané. Quand je me fais mal, je deviens mauvais. J'ai déjà dit, moi, je me fais mal, là.
Oh, parlez-moi pas, regardez-moi pas, touchez-moi pas. J'essaie de tout contrôler la haine qui veut jaillir de mon corps. OK? Et il y a des fois, je réussis très bien, puis il y a des fois, je réussis mal à me contenir. Puis je me suis dit, à un moment donné, j'ai un de mes jeunes qui, même situation, quelques jours après, il a réagi exactement comme moi. Puis là, je disais, hey, réagis pas comme ça. Puis là, j'ai réalisé que c'est moi qui lui ai enseigné à pécher comme ça. Donc, souvent, nos enfants vont non seulement prendre notre bon comportement, mais une chose, c'est d'enseigner. On enseigne, malheureusement, nous sommes des pères pécheurs, on enseigne nos enfants à pécher. Une autre chose, enseigner les commandements de Dieu sans la grâce de Dieu. On enseigne les valeurs et ce que je prêche, j'essaie de l'appliquer dans ma maison, c'est-à-dire, je ne veux pas mes enfants, je ne veux pas faire des bons petits religieux qui connaissent la loi de Dieu sans leur enseigner la puissance qui donne la capacité d'accomplir cette loi. Vous savez, à un moment donné, on dirait que ça arrive toujours à moi, on est en vacances, on est dans un hôtel, et à un moment donné, on décide d'aller à la piscine. Fait que moi, je décide, des fois, je suis paresseux, je n'ai pas le goût de m'habiller et de me changer. Je mets mon maillot, je dis, je vais passer en ninja, personne ne va me voir. On s'en va dans la piscine, on revient, on est comme au 8e étage, et là, j'ai ma carte. La carte n'est pas magnétisée. Et là, je regarde tout le monde et je sais, là, il y a comme un vote, c'est papa qui va aller à la réception. Papa, en gougoune et en maillot, s'en va à la réception. Pourquoi? Parce que la carte est démagnétisée. Maintenant, c'est exactement la même chose spirituellement. Tes enfants peuvent avoir le bon comportement, mais ils ont besoin de la puissance à l'intérieur qui leur donne la capacité d'avoir ce bon comportement. Ce n'est pas tout de dire « ne vole pas, ne mens pas, sois ci, sois ça », mais il faut leur enseigner la grâce qui rend capable, l'esprit qui rend capable de marcher de manière qui plaît à Jésus. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Huitième irritant, ne jamais reconnaître ses torts en demandant pardon. Un papa chrétien demande pardon. J'haïs ça. Demander pardon à tes enfants, c'est la pire affaire. Parce que t'es le père et on a grandi avec le, tu sais, papa a raison. Papa, c'est le boss. Papa, c'est le roi de la jungle. Et là, il y a des fois où il faut dire, OK, on demande pardon. Il faut le faire. Puis souvent, les hommes, on est orgueilleux. Mais quelqu'un a dit la chose suivante. Le premier à s'excuser est le plus courageux, le premier à pardonner est le plus fort, et le premier à oublier est le plus heureux. 9e irritant, ne pas respecter ses promesses, positivement et négativement. Des fois, il y a des conséquences. Si votre enfant n'a pas le bon comportement, il faut appliquer la conséquence. Je continue. Laissez son enfant gérer la famille. Messieurs, vous êtes la tête, vous avez un leadership. Qu'est-ce que je veux dire? Je le vois beaucoup où c'est les enfants qui décident. Les enfants décident quand ils vont à table, quand ils sortent de table, décident à l'heure qu'ils se couchent, décident ce qu'ils vont écouter. C'est les enfants qui décident si la famille vient à l'église ou pas. On entend ça des fois parce qu'il fait une crise, bon, on ne va pas à l'église. Hey, c'est vous le boss. Et le problème, c'est que de ces enfants-là, il y a quelque chose de très spirituel. Lorsqu'on laisse les enfants gérer la famille pour acheter la paix, je vais y revenir, c'est que ces enfants-là, à un moment donné, n'auront pas besoin de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que tout pouvoir leur a été donné à eux. Ils sont le centre de la famille, donc ils ne réalisent pas qu'ils ont besoin d'avoir Jésus comme centre de leur vie. Donc, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important, de fondamental. Et j'amène l'autre point, souvent on le fait pour un autre irritant, c'est acheter la paix. Vous savez, des fois, il se passe quelque chose. Acheter la paix, c'est qu'il y a un comportement inacceptable, mais on sait que si on intervient, ça va créer une crise. Des fois, on est fatigué, on est épuisé, on n'a pas le goût, puis on laisse juste passer. Le problème avec acheter la paix, c'est un peu comme le crédit. C'est acheter maintenant, payer plus tard. Ouais, des fois, il se produit des choses, puis je n'ai pas le goût, mais je sais que si je n'agis pas maintenant, je vais payer peut-être dans 2 semaines, dans 6 mois, je vais payer dans 10 ans, mais tu ne peux pas acheter la paix. Parce qu'il y a une forme d'intimidation, puis quelquefois, il y a des enfants qui ont des... Et là, je sais que dans le spectre, il y a des gens qui vont dire, il y a des exceptions de ci, tout ça, mais souvent, des enfants plus difficiles, puis j'ai beaucoup de compassion pour ça. Mais en même temps, si on abdique, c'est très, très, très difficile. Moi, pourquoi je dis? Parce que j'ai vu des hommes, des fois, où on discute, il y a des problèmes dans leur famille, il y a des hommes qui, leurs enfants sont rendus grands, et
Il dit pourquoi, puis il déplace certaines situations. Et le problème, c'est que c'est difficile de retirer un pouvoir que tu as donné à 15 ans à ton enfant. Donc, quand ils sont petits, il n'y a pas beaucoup de conséquences, mais quand ils commencent à avoir 15, 16, 18, 20 ans, donc, s'il vous plaît, Dieu va vous donner la grâce et le courage de ne pas acheter la paix. C'est jamais une bonne chose. Je continue. Un autre irritant, c'est de prendre systématiquement la défense de son enfant. OK. Je sais que ce n'est pas à la mode, je sais que vos enfants sont victimes, et que tout le monde sont contre vos enfants. Mais on est dans un monde, oui, quelquefois, il faut défendre nos enfants. Voici mon principe. C'est que ce que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est jamais la faute de l'enfant. C'est toujours la faute du prof, du coach, toujours la faute du surveillant, du chauffeur d'autobus. Puis il faut apprendre à nos enfants la valeur de l'autorité. Il y a de bonnes et de mauvaises autorités. J'ai un exemple. Moi, quand mes jeunes me disent « Ah, il est arrivé quelque chose à l'école, c'est le prof. » Non, je dis non. Si le prof dit que tu es dans l'erreur, tu es dans l'erreur. Jusqu'à preuve du contraire, je donne toujours le bénéfice à l'autorité. Toujours. Parce que si on sape l'autorité maintenant, encore une fois, à un moment donné, on sape notre propre autorité. Il faut apprendre. Et oui, dans un monde pécheur, quelquefois, il y a des autorités qui sont injustes, mais il faut dealer avec ça. Et à un moment donné, moi, mon gars, il m'arrive et il me dit « Le chauffeur d'autobus, il n'est pas correct avec nous. » Puis il m'a mis dans un coin, puis je ne peux pas parler, je ne peux pas bouger. Puis je dis « OK, mais c'est le chauffeur d'autobus, c'est l'autorité. Est-ce que tu as fait quelque chose? » Il dit « Ouais, pas vraiment. » Non, OK. Mais là, ça a duré. Puis là, à un moment donné, ça n'a comme plus d'allure. Et là, j'ai dit, OK, je te demande d'être soumis aux autorités, mais moi, je vais aller parler aux autorités. Je vais parler au chauffeur d'autobus. Le matin, je suis là, le chauffeur d'autobus, il arrive. Et lorsqu'il me voit, là, il est sur la défensive. Puis là, il me dit, ouais, mais je gère mon autobus comme je veux. J'ai dit, OK, time out. J'ai dit, oui. Moi, j'apprends à mon fils, je l'ai préservé son anonymat, mais bon, d'être soumis aux autorités. Maintenant, si une autorité, c'est une mauvaise autorité, le problème, parce qu'il dit, oui, mais c'est entre moi puis lui, je dis, non. Le problème, si moi, je demande à mon fils d'être soumis à l'autorité, puis toi, tu es une mauvaise autorité, maintenant, c'est entre toi puis moi. C'est entre toi puis moi. Donc, quelquefois, il faut défendre nos enfants, mais faites attention, pas systématiquement. Il faut donner le bénéfice du doute aux adultes autour. Puis oui, quelquefois, on va tomber sur des têtes à claques. Mais je pense que c'est important de backer les autorités qui sont autour. Donc, prendre systématiquement la défense de son enfant, c'est pas bien. L'autre chose, c'est pas bien. Surprotéger son enfant ne lui faisant pas assez confiance. Et ça, généralement, c'est le rôle des pères de préparer nos enfants, de les ouvrir vers le monde. La maman, c'est l'intimité. Généralement, encore une fois, vous avez compris que je donne de grandes règles, je ne peux pas aller dans toutes les subtilités. Mais avez-vous remarqué, une mère prend souvent son enfant comme ça, mais le papa le prend souvent vers l'extérieur. Avez-vous remarqué, les mamans sont très bonnes dans la communication, d'expliquer pourquoi. Les pères, on est très bons quand ton enfant dit « Oui, mais pourquoi? » Parce que je te le dis. Est-ce qu'il y a des pères qui utilisent cette phrase des fois? Quelle belle phrase! Communication sans un. Parce que c'est comme ça. Là, les gens, vous êtes choqués, mais vous allez comprendre. Par exemple, c'est très différent, maman et papa. Maman, par exemple, il reste un petit morceau de gâteau. Tout le monde a son morceau de gâteau. Maman, il reste un petit morceau. Puis les enfants, ils veulent d'autres gâteaux. Maman va donner son gâteau en disant « Oh non, mais j'ai pas faim. » Menteur, c'est encore faim. Il reste un morceau de gâteau, la maman se prive. Le papa se dépêche pour le manger avant ses enfants. Est-ce que vous êtes là? On est comme ça, les papas. Ah, les mamans, souvent, vont minoucher. Les papas, on se tiraille. Souvent, l'enfant va se faire mal. La maman va dire « Oh, viens voir maman. » Moi, je dis « Ben bon pour toi, je te l'avais dit. » Monte pas dans l'arbre, ça va te faire mal. Tu tombes. Ben bon pour toi. Et qu'il est sans cœur. On est dans la piscine. Maman panique. Oh, il y a du soleil. Mettez de la crème solaire. Mettez. Puis là, elle te regarde et elle te fait sentir coupable. Mais à quoi tu penses? Ben, qui brûle? Tu
sais, à un moment donné, on jouait contre les petits gars du quartier, on jouait au hockey, puis ma femme, moi, je suis sorti avant, puis ma femme a dit à mon fils, elle dit, là, elle dit, soyez pas trop compétitifs. Elle dit, l'important, c'est pas de gagner, c'est participer. Hey, madame, ne vous mêlez pas de ça, s'il vous plaît. Mon fils, il dit, maman, elle m'a dit que l'important, c'est pas de gagner, c'est participer. Je dis, ben oui, mais c'est pas mal plus fun de gagner. En fait, voici mon point. Mon point, il y a beaucoup d'humour là-dedans, mais le rôle du père. Moi, je dis souvent pour mes enfants, la vie est une jungle, et moi, je te prépare pour la jungle. Puis il y a quelque chose comme, c'est l'ouverture, et une des choses que les pères et les mères doivent apprendre, c'est au fur et à mesure que nos enfants vont progresser, il faut passer du contrôle à l'influence. C'est comme en vélo. Lorsqu'ils commencent à faire du vélo, au début, on contrôle, on est là, mais à 17 ans, il faut que tu lâches le vélo à un moment donné. Tu sais, il y a des parents, là, il y a des pères à 25 ans, tu cours à côté du vélo de ton enfant, c'est comme, lâche le vélo! Puis à un moment donné, il y a tout un processus où, et là, tranquillement, c'est l'influence, là, tu dis, OK, pédale. Et c'est un peu comme ça. Il y a des gens ici, vos enfants ont 40 ans, vous ne les contrôlez pas, mais vous avez une influence bénéfique sur eux. Amen? Donc, c'est ce que la Bible nous enseigne. Je continue, 14. Pousser son enfant, un autre irritant, pousser son enfant à accomplir le rêve d'un parent. Je sais que les chrétiens ne font pas ça, c'est juste les non-chrétiens qui font ça. Que ça soit dans le sport, dans la musique, on pousse parce que c'est notre rêve. Moi, je me souviens, lorsque j'étais au collège biblique, à un moment donné, on se lève, puis on devait raconter l'appel de Dieu sur notre vie. Puis il y a un gars qui se lève, puis il dit, moi, je suis ici pour me faire former parce que ma mère me dit que j'étais appelé à être pasteur. Non. Quand ça va mal aller, quand ça va brasser, quand tu vas avoir des combats spirituels, le maman ne sera pas là. OK? Donc, je donne un exemple extrême. Un autre irritant, exiger la perfection. Il y a des gens, pourquoi? Et moi, je pense qu'il faut pousser nos enfants à se dépasser. Mais écoutez bien le principe, lorsqu'on met la barre trop haute, lorsqu'elle est inatteignable, savez-vous ce que ça génère? Ça génère des gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes parce qu'ils sont toujours incapables de rencontrer les exigences. Et quelquefois, on doit comme se parler pour dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui est moins important? Un jour, un père arrive. Il arrive à la maison et sur la table, il y a une note. Sa fille lui a écrit une note. Et voici ce qu'il avait décrit sur cette note. Mon cher papa chéri, je suis désolé de devoir te dire que j'ai quitté la maison pour aller vivre avec mon copain. Il est l'amour de ma vie. Tu devrais le voir, il est tellement mignon avec tous ses tatous, son piercing et sa moto. Mais ce n'est pas tout. Je suis enceinte. Il me dit que nous aurons une belle vie dans sa roulotte en plein milieu du bois. Il veut beaucoup d'enfants. C'est mon rêve aussi. Je me suis rendu compte que la marijuana est bonne pour la santé. Nous allons en cultiver et en donner à ses amis lorsqu'ils seront à court d'héroïne. Entre-temps, j'espère que la science trouvera un remède contre le sida pour que mon copain aille mieux. Ne te fais pas de soucis pour moi, papa, j'ai déjà 16 ans et je peux faire attention à moi toute seule. Et le peu d'expérience qui me manque, mon copain peut la compenser avec ses 44 ans. J'espère pouvoir te rendre visite très bientôt pour que tu puisses faire la connaissance de tes petits-enfants. Mais d'abord, je vais à Las Vegas pour me marier. Ta fille qui t'aime. PS. En passant, tout ça n'est pas vrai, je suis chez les voisins. Je voulais juste te faire réaliser qu'il y avait des choses bien pires dans la vie que mon mauvais bulletin que j'ai laissé sur ton bureau. Dis-toi que ça peut être pire. Ça peut être pire. Je continue. 16. Démontrer du favoritisme. Il y a plein de gens ici, sérieusement, vous pourriez dire, moi, ce qui m'a blessé, c'est que je savais que je n'étais pas le ou la favori de mon père ou de ma mère, et ce que ça génère. 17. Comparer les faiblesses de son enfant avec les forces d'un autre enfant. Ne comparez pas vos enfants sont différents, ils ont des dons différents. Mes enfants n'ont pas les mêmes faiblesses, n'ont pas les mêmes forces, et c'est injuste de comparer la faiblesse d'un avec la force de l'autre. Einstein a dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper dans un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » Je me souviens, lorsque j'étais petit, je me suis trouvé un de mes premiers travaux, c'était je passais des circulaires et on était payé à l'unité.
J'avais un de mes amis qui était super poli, était toujours gentil devant mes parents. Moi, je le savais derrière, c'était une façade, mais devant mes parents, il était toujours comme « oui, merci ». Et on travaillait ensemble, et lui faisait presque le double d'argent que moi je faisais. Mais ça, mes parents me comparaient. Ils me disaient « oui, mais regarde, lui, il travaille fort, lui, il est rapide, lui, il est ci, lui, il est ça ». Puis je m'en rappelle encore. Je me rappelle, je peux dire, il y a des événements dans ma vie où lorsque j'ai été comparé, lorsqu'on comparait mes faiblesses à la force de... Je m'en rappelle encore. Donc, j'étais là, puis lui faisait de l'argent, puis il partait, puis circulaire, ça passait, puis je me suis dit, ça me dérangeait à l'époque, mais je me suis dit, bon, mais peut-être c'est juste moi qui est mauvais, jusqu'à temps qu'on découvre qu'il faisait du dumping. Okay, je ne parle pas des mèches chinois, là. Il dompait, il prenait ses circulaires et allait les mettre dans des poubelles, puis c'est pour ça qu'il était si génial. En fait, il était malhonnête. Donc, quelquefois, on n'a pas toute l'histoire. Et oui, il faut pousser nos enfants à se dépasser, mais ne pas comparer les faiblesses de son enfant avec les forces de notre enfant. Je vous en donne quelques-uns en rafale. 18. Une des manières qu'un père peut irriter son enfant, c'est en l'abaissant, en critiquant continuellement son enfant. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit, pour démontrer qu'il faut toujours voir le bon côté des choses, vous savez que même l'eau sale peut éteindre un feu. C'est bon, ça. Les Africains disent Amen. On ne s'attendait pas à ça, Pasteur Guetta. Humilier publiquement son enfant. Prenez-le à l'écart. User de violence verbale ou physique. 21. Ne jamais avoir le temps. Ne jamais avoir le temps. Il y a un homme politique qui s'appelle Charles Francis Adam, un homme politique américain du 19e siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que cet homme-là, on a son journal intime, puis on a le journal intime de son fils. Et cet homme-là, qui était un grand politicien de son époque, un jour, décide d'aller à la pêche avec son fils et il écrit dans son journal « Aujourd'hui, j'ai été à la pêche avec mon fils, une journée perdue. » Vous pouvez le trouver là. Son fils, on a son journal intime. On retrouve la même date pour comparer. « Aujourd'hui, j'ai été à la pêche avec mon père, la plus belle journée de ma vie. » On ne réalise pas l'impact des petites choses sur nos enfants. Vous savez, lorsque vos enfants, puis faites le test avec vous-même, lorsqu'on vieillit, on ne se rappelle pas nécessairement de toutes les bébelles qu'on a eues. On se rappelle des moments qu'on a vécus. On se rappelle des moments qu'on a vécus. Et c'est pour ça que ça m'amène à un autre point. Une autre chose qui peut être un irritant pour vos enfants, c'est d'être un père plate. Être un père, et là, être un père cool, c'est pas avoir des tatous et des piercings. Mais moi, il faut que je me fasse parce que je vieillis, j'ai pas toujours le goût. Puis je vous ai raconté que quand mon fils me dit, puis je peux te dire, là, il est en train de laver des voitures, il me dit, papa, on va-tu faire un Spartan Race? Je fais, ah oui. Mais je me suis dit, un jour, peut-être c'est moi qui vais vouloir faire quelque chose avec lui, mais c'est lui qui n'aura pas le temps. Donc, j'ai mis les photos. Donc, voyez-vous la face du vainqueur de mon fils et ma face découragée qui veut juste se demander qu'est-ce que j'ai fait là-dedans. On peut continuer. Main dans la main. Mais peu importe ce que vous faites, écoutez bien. Ça, c'est ma manière à moi d'essayer d'être un père qui n'est pas plate. Mais vous avez votre manière. Allez à la pêche, construisez une cabane. Il y a des enfants, vous avez des enfants, pour être un père cool pour lui ou pour elle, c'est d'aller à la bibliothèque. Faites une bataille de quelque chose, déclenchez une guerre de quelque chose, jouez avec vos enfants, vos grands-enfants, mais faites quelque chose. Vous êtes toujours là, dites Amen. Amen. On est occupé, je sais qu'on a plein de choses, mais essayons, c'est un défi. J'ai presque terminé. 23e irritant, ne jamais dire « je t'aime » à son enfant. Et là, je sais, il y a des tempéraments, il y a des cultures, il y a toutes sortes de choses. Apprenez-le. Apprenez-le à dire « je t'aime ». Apprenez à dire à vos enfants « t'es beau, t'es belle, t'es bon, t'es capable ». Parce que souvent, évidemment, on les reprend, on les corrige, mais essayez de voir le positif. Parce que pourquoi la Bible dit il faut les élever. Il faut les élever. Donc, prenez le temps, arrêtez-vous, la vie va vite. Je continue, 24e. Une des choses qui peut irriter nos enfants, ne pas prier pour son enfant. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à la puissance de la prière?
Amen. Priez pour nos enfants. Priez pour nos enfants. Et c'est prier pour nos enfants, je veux juste dire de manière plus générale, prions pour notre ministère jeunesse à l'Église de Portail. Je ne sais pas si vous réalisez, mais il y a des choses sensationnelles qui prennent place. Il y a des jeunes, ça grandit. Ils ont fait un événement pour les réfugiés. OK, un événement, moi, honnêtement, OK. Pasteur Ralph, il était là. Il n'est pas là, Pasteur Ralph? OK, je vais le dire, il ne m'écoute pas. Lorsque j'ai vu, à un moment donné, ils ont fait en arabe une invitation, je me suis dit, voyons, ça ne marchera pas. Moi, ça m'arrive des fois, l'équipe me dit, on a un projet, puis je dis, ouais, puis là, je me dis, ça ne marchera pas. C'est correct, on y va par la foi, tu sais. Puis ils ont fait un événement pour les réfugiés. Puis je dis, pourquoi un réfugié qui arrive ici, souvent majoritairement, tu sais, comme dans l'islam, tu sais, pourquoi il viendrait à l'église un vendredi? Hey, il y en a une vingtaine qui sont venus. Il paraît que là, ça a été une super soirée, tellement qu'il y en a 5 qui sont ici, des réfugiés, pour laver les voitures ce matin avec notre groupe jeunesse. Super accueil, wow! Priez pour eux. Et je veux juste dire, on a un projet cet été. Nos jeunes ont lancé, Pasteur Ralph et Pasteur Max, un projet de formation pratique et ministérielle pour les jeunes, notamment fin secondaire, cégep, 17-22 ans, une journée par semaine ici de formation spirituelle, pratique ministérielle, vous apprendre comment servir Jésus, apprendre des choses, donner des responsabilités, on va les impliquer. Donc, si vous êtes là, vous êtes un jeune, puis vous aimeriez consacrer votre été, du moins une journée, à faire quelque chose de positif, à investir dans votre vie pour devenir un meilleur disciple de Jésus, allez voir, envoyez un petit mot à Pasteur Ralph, mais il y a un projet de formation disciple qu'on veut prendre. Notre Église, vous savez, on a pris un virage de formation disciple. Et parlant de Pasteur Ralph, une des choses que vous ne savez pas, Pasteur Ralph, notre pasteur de jeunesse, il est venu au Seigneur sur mon ministère quand j'étais pasteur de jeunesse dans une autre Église. Il est venu et, à un moment donné, les jeunes ont décidé, parce que Pasteur Ralph, encore une fois, je peux parler dans son dos, il n'est pas là, il est arrivé et il est un petit peu comme fréquent. OK? Pour nos amis qui ne parlent pas créole, fréquent, là, c'est comme, tu sais, c'est le fanfaron. Et les gars ont décidé de l'initier. OK? Il y a eu une initiation sur mon ministère jeunesse et c'est lui qui s'est fait initier. Donc, c'était une initiation chrétienne spirituelle, mais quand même. Et voici ce qui a pris place. On peut mettre les photos, s'il vous plaît. On peut mettre l'autre image. Donc, les jeunes ont décidé, puis vous allez voir après ça comment... Oui. Donc, Pasteur Ralph, quand il pesait 112 livres... Pourquoi je vous dis ça? Il est arrivé un moment où la police débarque à l'église. Mais la SWAT arrive, là. OK? Puis là, moi, je vois ça, quelqu'un me dit, Pasteur, la police est là. Puis là, il y a les sirènes, puis on est encerclés, puis hey, c'est un vendredi soir à l'église, là. Là, moi, je sors, je dis, wow. Je dis, oui. Puis là, il y a une policière qui arrive, quand c'est elle, c'est la SWAT en chef. Puis là, elle marche d'un pas décidé, puis je me mets devant elle. Pour dire, wow. Elle dit, monsieur, tassez-vous. Je dis, non, c'est moi le responsable. Elle dit, non, c'est moi la responsable. Tassez-vous. Et là, il rentre. Moi, je cours après pour y expliquer. Puis il n'y a rien. Et là, la police descend. C'est paniquant, là. Tu es à l'église, tu es là pour honorer Jésus. Puis là, il y a une descente de police. Puis là, ils sont là. Puis on cherche le jeune qui a été blessé, brutalisé. Je dis, mais de quoi vous parlez? C'était le soir de l'initiation de Pasteur Ralph. Là, je dis, oui, il paraît qu'il y a un jeune qui se fait battre. Puis, non, voyons donc, il a mis de la crème à barbe dans le visage. Là, on se calme, là. Et là, à un moment donné, j'allume. Je dis, mais qui vous a appelé? Et là, j'ai un flash. Il y avait un jeune qui venait à l'église, qui était schizophrène. Et lui a appelé la police disant qu'il y a un jeune qui se faisait tabasser avec l'approbation du pasteur. Ça a pris du temps à démêler ça. Donc, c'est comme ça, l'histoire de Pasteur Ralph a commencé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la semaine prochaine, dimanche matin, c'est lui qui va prêcher ici au portail. Amen. Donc, soyez là en grand nombre. Soyez là en grand nombre. Si vous croyez à la formation disciples, si vous aimez ce que vous voyez, c'est-à-dire laisser de la place à des jeunes qui se développent dans le ministère, qui deviennent des disciples de Jésus, qui forment d'autres disciples de Jésus, soyez là pour l'encourager. On pense vraiment que ça va être une bonne matinée. Je peux entendre amen encore? Yes. Et je termine avec ceci. 25e irritant. C'est élever son enfant comme si rien n'avait jamais rapport avec Jésus.
Vous savez, les stats nous disent que lorsque les deux parents suivent Jésus, les chances qu'un enfant suive Jésus, c'est 80 %. Lorsque c'est seulement la mère, 30 %. Lorsque c'est seulement le père, 70 %. On ne peut pas le nier, les pères et les mères, évidemment, mais les pères ont une influence spirituelle particulière sur leur enfant. Et comment est-ce qu'on reconnaît un disciple de Jésus? C'est quelqu'un qui fait des disciples de Jésus. Donc, les gens doivent voir Jésus dans vos vies. Et pour vous aider à être de meilleurs disciples de Jésus, on a 2 cadeaux pour les pères ce matin. Premier cadeau, nos amis de Publication chrétienne, qui est une maison d'édition de qualité, qui publie des livres chrétiens francophones, donne un livre numérique à tous les gens qui sont ici ce matin. Donc, vous pouvez aller le télécharger, ça va être sur Kindle. On peut mettre l'image, s'il vous plaît. Donc, on vous donne le livre « Être un père selon Dieu » de John MacArthur. Donc, vous pouvez simplement, si vous avez un téléphone, vous pouvez le faire maintenant. Sinon, à la fin, au comptoir, nous aurons des petits papiers. Vous pourrez prendre le numéro et télécharger le livre. Sinon, sur nos réseaux sociaux, pour 24 heures, on va le mettre. Donc, vous pouvez avoir ce livre gratuitement qui se détaille au-delà de 20 $. On vous le donne. C'est un cadeau pour la fête des pères. Non seulement aux hommes, mais à toutes les femmes. Vous pouvez simplement le télécharger, rentrer votre courriel, boum, et vous l'avez sur votre ordinateur. Donc, est-ce qu'on peut dire merci à Publication chrétienne pour ce cadeau ce matin? Merci beaucoup. Et si vous cherchez de bons livres chrétiens, allez, faites Publication chrétienne. Ce qu'ils ont là-bas, là, c'est vraiment très, très bien. Moi, c'est ma maison, je le mentionne, c'est ma maison d'édition québécoise préférée. Au niveau de la qualité des ouvrages, beaucoup, beaucoup de bon matériel. Donc, vous voulez grandir dans votre foi, dans votre marche avec Jésus, allez, encouragez-les. Et la deuxième chose qu'on veut donner ce matin, maintenant, c'est seulement pour les hommes, la deuxième chose. Étant donné qu'on croit que tout a toujours rapport avec Jésus, nous avons ce matin un petit sambon, portail. Donc, c'est un sambon qui sent bon. Donc, portail, tout a toujours rapport avec Jésus. Donc, pour tous les hommes présents, non seulement les pères, mais tous les hommes, votre voiture va être propre et vous avez un sambon en plus. Dieu est bon. Et pendant que l'équipe de louange vient me rejoindre, j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui représente, selon moi, ce que devrait être un père, et qui est non seulement une analogie de ce que Dieu fait dans nos vies, mais de l'essentiel de la paternité. Il y a un homme, un pasteur, qui raconte qu'il a adopté une petite fille. Lui et son épouse ont adopté une petite fille de 8 ans. Et cette petite fille, son histoire, c'est qu'elle avait déjà été adoptée par une autre famille, mais ça n'a pas marché. La greffe n'a pas pris, ça n'a pas fonctionné. Et finalement, les parents précédents ont décidé de se désengager du processus d'adoption. Et cette petite fille s'est retrouvée sans famille. Et eux ont décidé de l'adopter. Et ce qu'ils ont appris, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de coupable, ça n'a pas marché. Cette petite fille-là avait un historique très, très pénible. Donc, dans la famille, ça a créé beaucoup de tensions. Et pour une raison qu'on ignore, cette famille-là, la famille précédente, allait régulièrement, chaque année, ils allaient à Walt Disney, mais emmenaient seulement leur enfant biologique. Pour plein de raisons, parce que la petite fille n'était pas assez fine. Donc, laissaient la petite fille chez un couple d'amis. Donc, le pasteur et son épouse vont prendre cette petite fille-là, ils vont l'adopter. Et lorsqu'ils apprennent qu'elle souvent elle connaissait tout de Walt Disney, elle en a entendu parler, mais elle n'a jamais pu y aller, donc ils se sont dit, il faut qu'on organise quelque chose. Donc, ils organisent un voyage à Walt Disney, mais il se produit quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Dès l'instant où la petite fille sait qu'il y a un voyage pour Walt Disney de planifier, elle commence à devenir méchante, elle commence à voler, à mentir, elle commence à insulter pour des choses banales. Tu peux prendre de la nourriture, tout est à toi, puis elle vole des trucs. Et là, vraiment, les parents ne comprennent pas quoi faire. Et à un moment donné, le père décide de prendre sa nouvelle petite fille, sa fille de 8 ans, elle prend à l'écart et elle dit, là, je sais ce que tu vas faire. Tu vas me dire que je ne vais pas à Walt Disney, je le savais. Puis il dit, non, c'est pas ça que je vais te dire. Il dit, c'est sûr que ton mauvais comportement amène des conséquences. Et il raconte dans son histoire, son témoignage, il dit, mon premier réflexe charnel, ça a été de dire, de me servir de sa peur pour la manipuler.
Tu as dit, oui, si tu n'es pas fine, on ne t'amènera pas. Mais il s'est dit, non, c'est pas correct. Donc, je ne veux pas la manipuler, je ne veux pas la faire chanter pour avoir ce que je veux. Donc, il lui a dit, tu agis mal, tu vas avoir des conséquences. Mais est-ce que notre voyage à Walt Disney, c'est un voyage de famille? Elle dit oui. Il lui dit, est-ce que tu fais partie de la famille? Elle dit oui. Donc, tu vas venir coûte que coûte. Et là, ils sont partis. Et encore là, ça s'est un peu amélioré, mais son comportement n'était pas parfait. Cette petite fille-là, alors que continuellement, elle s'est vue refuser Walt Disney, elle a décidé de se disqualifier elle-même, en fait. Parce que vous savez, dans la vie, quelquefois, ça fait moins mal de te disqualifier toi-même que d'être rejeté par les autres. Finalement, le jour arrive, ils vont à Walt Disney. Et à la fin de la journée, il fait le tour des enfants, va border sa fille. Il lui dit, puis comment était ta première journée à Walt Disney? Elle dit, papa, elle dit, j'ai compris que je suis venu à Walt Disney, pas parce que j'étais gentille, mais parce que j'étais ta fille. Et cette illustration résume l'ensemble de ce que Dieu fait. Ça résume la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Que Dieu nous donne des choses, que Dieu nous bénit, pas parce qu'on est bon ou gentil ou qu'on le mérite, mais simplement parce qu'on est ses enfants. Amen. Ça me permet de faire 2 applications. Première application pour les pères. C'est important d'enseigner la valeur de la grâce de Dieu à nos enfants. Vous savez, beaucoup de gens, et je le vois dans mon ministère, beaucoup de gens ont de la difficulté à être réconciliés avec le Père à cause de leur père naturel. Nous sommes des pères imparfaits, mais Dieu veut se servir de nous. Nous sommes un modèle de père. Et Dieu veut se servir de nous pour enseigner non seulement la loi à nos enfants, mais la grâce. Ma première application, ma deuxième application. Vous êtes ici ce matin, peu importe votre état, père, mère, homme, femme, jeune, moins jeune, enfant. Et la grâce de Dieu est là pour toi. Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour toi. Et si tu mets ta foi en lui, Dieu va te bénir. Il va te pardonner. Il va commencer à te transformer. Il va mettre son esprit en toi. Il va marcher avec toi. Et Dieu va te bénir pas parce que tu es bon, pas parce que tu es une bonne personne, tu le mérites ou tu vas à l'église. Non, c'est une faveur imméritée. C'est la grâce de Dieu. Nous avons tout reçu par grâce en Jésus. Mais ça passe par Jésus. C'est Jésus qui fait en sorte que tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens fils et fille de Dieu par ta foi en lui. Et ce matin, je te défie à mettre ta foi en Jésus, de le recevoir. De recevoir tout ce qu'il a fait, de recevoir la personne de Jésus, de recevoir son œuvre, lui qui a eu cette vie de parfaite obéissance, qu'il est mort, ressuscité, il siège sur le trône de Dieu, il contrôle toutes choses. Il va revenir, ce Jésus-là est présent ici, par son esprit dans son Église. Et si, en ce moment-là, tu mets ta foi en lui, tu mets ta confiance en lui, tu te reposes en lui, la Bible dit qu'il y a un miracle qui prend place. Tu vas naître de nouveau, tu vas naître spirituellement, parce que par nature, tu es séparé de Dieu à cause de ton péché. Nous sommes tous pécheurs, et le salaire de notre péché, c'est la mort, c'est la séparation de Dieu. Et Jésus est venu pour réparer ça. Et non seulement il est venu pour te réconcilier avec lui, mais je l'ai mentionné tout à l'heure, par le Saint-Esprit qui est en toi, il va te donner la capacité de faire ce qu'il faut faire. Moi, je crois, encore une fois, qu'en tant que croyant, ça fait de moi, le Gaétan avec Jésus est un meilleur père que le Gaétan sans Jésus. Pas parce que Gaétan est meilleur, parce que Jésus est meilleur. Il me donne des ressources que je n'ai pas. On a tous un historique. On a tous été blessés. Plusieurs, on provient de familles dysfonctionnelles. Et Jésus te permet de ne pas reproduire les patterns de ton passé. De dire parce que ma mère était comme ça, parce que mon père était comme ça, moi je suis comme ça. Si quelqu'un est en Jésus, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça devient une nouvelle créature.